C'est pas s'asseoir sur son canapé ou, mes amis, être dans son costard et cravate, se faisant passer pour un prophète, ou faire apparaître, mes amis, de l'argent dans les sacs de gens, comme certains prophètes en Afrique. Même Chorakou est tout tel qu'il est là. Chora, il peut m'écouter et tous ses disciples. C'est un faux serviteur de Dieu. C'est un homme qui a commencé avec Dieu par des blessures intérieures, qui n'a pas traité de sa propre âme. Il passe son temps à pouvoir parler des autres. Notamment ce faux prophète dont je ne citerai même pas son nom ce soir, parce qu'il ne mérite pas qu'on fasse sa pub, qui se trouve en Afrique là-bas et qui fait sortir de l'argent dans les poches des gens et des numéros de téléphone et des crédits de téléphone et qui se permet de parler. Tout ça, c'est la confusion totale, mes amis. Et aujourd'hui, ils vont traiter les gens de magiciens. Ce sont des jaloux, des gens qui n'ont ni dimension, ni onction, ni puissance, aucun impact. Alors, on ne posera pas de questions. J'aimerais avoir le temps de parler. Là, je prends ma position en tant que prophète et en tant qu'apôtre pour dire des choses dans l'église corps du Christ. Là, je parle surtout aux saints. Je parle aux saints et je parlerai aux serviteurs de Dieu. Dieu ne nous a pas donné l'onction pour dénoncer. Il nous a donné l'onction pour annoncer. Et un serviteur de Dieu qui passe 3/4 de son temps à dénoncer et à ne pas annoncer, il n'a rien à dire. Un homme qui n'a pas de message fait des choses. Un homme de Dieu qui n'a pas de message, il fait deux choses. Un, soit il va attaquer les messages des autres pour attirer de l'attention sur lui. Deux, il va commencer à prêcher le message des autres. Et sur Internet aujourd'hui, j'aimerais être clair avec vous. Il y a des serviteurs de Dieu. Ce qui est dégoûtant alors, vous allez voir des enfants de Dieu, aller sur YouTube, cliquer et voir qu'est-ce qu'on a dit sur tel homme de Dieu. Vous allez voir des chrétiens, c'est dégoûtant. Sur Facebook, tu regardes une page qui paraît comme étant sponsorisée, tu vois des gens que tu connais, cliquez sur j'aime pour attendre les nouvelles, les premières nouvelles de la personne qu'on a exposée. Là, je parle de Jésus-Christ TV, que vous connaissez très bien. Je parle ouvertement de Jésus-Christ TV et de ce monsieur qui s'appelle Georges, qui est un serviteur de Satan et du diable. Mes frères et sœurs, ces choses doivent s'arrêter. Et si c'est vous les enfants de Dieu, vous savez, on ne peut pas empêcher aux gens de pouvoir parler. Il a le temps de dire tout ce qu'il dit. Du reste, aujourd'hui par exemple, c'est mon visage qu'il met sur toutes les vidéos. Pourquoi? Parce que ça peut bien le payer. Mais nous voulons dire quelque chose aujourd'hui, enfants de Dieu. Le mal, ce n'est pas ce que lui il fait. Non, non. Le mal, c'est pas ce que Georges n'a pas fait. Ça, c'est pas un problème. Les gens parlent et parleront toujours. Mais le problème, c'est quand vous, les enfants de Dieu, vous vous laissez berner par n'importe quoi. Vous vous laissez envoûter par n'importe quoi. Vous vous laissez manipuler par n'importe quoi. Des pasteurs qui vous ont prêché la parole de Dieu. À peine tu as vu une vidéo que tu commences à dire, le temps de la fin, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que tu vas tenir compte des choses qui sont sur Internet? Écoutez-moi très bien. Internet, par les médias aujourd'hui, on peut manipuler une phrase que j'ai dit. On prend seulement la phrase là et on l'amplifie. Et on va me faire dire ce que je n'ai pas dit. On va prendre mon texte hors du contexte et en faire un prétexte. N'importe qui peut le faire aujourd'hui. On le fait pour les politiciens, on le fait pour les musiciens, on le fait pour n'importe qui. Le problème, ce n'est pas Jésus-Christ TV, mais le problème, c'est vous, enfants de Dieu. C'est vous, enfants de Dieu. Comment vous pouvez vous laisser... Et vous allez voir des enfants de Dieu, on ne sait plus, cet homme de Dieu, il a prêché la sainteté, mais qu'est-ce qui se passe encore? Écoutez-moi très bien. Et ce qui me fait mal, c'est que quand cet homme de Dieu, c'est quand ce faux prophète a commencé à attaquer les nôtres, nous tous, nous étions bouche bée. Personne ne parlait. Quand il a commencé à attaquer Jem Kakou, qui a parlé ici? Qui a parlé quand il a commencé à attaquer Jem Kakou? Tout le monde commençait à dire, faites attention, faites attention. J'ai appelé Jem Kakou. Moi, Jean-Marie de Moreau et tous les autres amis. On a appelé Jem Kakou, on a dit, mon gars, tu ne parles pas, c'est nous qui allons parler. Mais vous étiez où pendant tout ce temps? Et des gens de son église qui l'ont lâché. Des problèmes il a eu même au niveau de sa famille. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, vous n'êtes pas assez forts pour soutenir les vôtres qui prêchent, qui jeûnent, qui prient, qui se sacrifient pour votre bien. Et n'importe qui vient parler mal de vos pasteurs, vous êtes les premiers à parler de ça. Il a parlé mal de Raoul Wafo. Qui a parlé à Raoul Wafo? Si ce n'est pas nous. Il a parlé en mal de Patrick Tseng et les autres. Qui a parlé avec Patrick Tseng? Si ce n'est pas nous. Il a parlé en mal de Castanou. Qui a parlé avec les Castanou? Si ce n'est pas des gens comme moi. Il a parlé en mal de plusieurs serviteurs de Dieu. Et là, vous êtes calme. N'importe qui, les enfants de Dieu sont là. On ne sait pas. Et maintenant, voilà, il a exposé Joël Francis. Pourquoi on attaque seulement Joël Francis? Joël Francis, là, c'était bien. Maintenant qu'on attaque vos pasteurs, on les a mis dans les mêmes affiches que moi. Maintenant, cet homme est devenu un faux prophète. Pourquoi? Parce que c'est bien quand on attaque l'un des vôtres.
Mes frères et sœurs, vous devez arrêter ces choses. Les musulmans ne font pas ça. Les magiciens ne font pas ça. Même les francs-maçons là qu'on attaque, ils ne font pas de telles bêtises. Ils osent même parler mal d'un homme comme Séverin Kakou. Toi, tu connais ces gens qui ont sacrifié leur vie. Et tu vas aller foutre en l'air tout le travail qu'ils ont fait à cause des choses que tu ne maîtrises même pas. Georges Nama dit, que je suis né au Congo. Je suis né au Congo depuis quand? Je suis né le 4 octobre 1981 à Bonn en Allemagne. Tu es un menteur. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. De deux, tu dis que j'ai une extension de mon ministère en Angleterre. Je n'ai pas une extension de mon ministère en Angleterre. Je n'ai pas des gens en Angleterre. Tu dis que j'ai été en Inde. J'ai été en Inde depuis quel jour? Comment maintenant les enfants de Dieu vont passer leur temps? Il attaque Alain Moloto, il attaque les Castanou, il attaque Marcelo qui est mon frère, il attaque tout le monde. Et les enfants de Dieu, vous êtes là, vous avez liké sa page. Et vous, sache que lorsque tu likes, comme Yvan Castanou m'a dit, il me dit mon cher, chaque fois que tu likes, même sur YouTube pour ouvrir une vidéo, tu permets à tous ceux qui te suivent de regarder tout ce qui se fait. Enfants de Dieu, vous aimez les mauvaises nouvelles. C'est vous, c'est vous. Si je parle même pas de Georges Nama, lui c'est un fou. C'est même pas un serviteur de Dieu. C'est un homme qui n'a rien à faire de sa vie, un homme qui n'a rien à faire de son temps et qui passe son temps à raconter des choses sur les gens. Mon problème c'est même pas lui, mon problème c'est vous. Vous likez les pages de ces genres de personnes. Vous partagez sur vos réseaux sociaux et vous mettez les points de suspension. Vous-même discernez dans quel temps nous sommes. Tu es devenu bébé spirituel depuis quand? Pour discerner que tout ce qu'on dit sur les serviteurs de Dieu, ce n'est pas vrai. Lorsqu'on parle de toi, par exemple, est-ce que tu n'as jamais vu quelqu'un parler de toi des choses que tu ne connais même pas sur ta propre vie? Ça arrive, mais c'est vous les chrétiens qui publiez ça. Et toi-même tel que tu me lis là, tu as liké sa page. Pourquoi? Parce que tu attends les mauvaises nouvelles. Quel est ce serviteur de Dieu qui aime les mauvaises nouvelles? Quel est ce serviteur de Dieu qui... Non, c'est parce que les hommes de Dieu n'ont pas d'unité. Aujourd'hui, même mes frères de Kazarema qui me suivent, Kazarema, j'ai vu que Kazarema est là, que Dieu vous bénisse avec tout le monde. C'est parce que maintenant, il s'en prend aussi à Kazarema. Vous voyez un peu. Mais combien de gens sont édifiés par les messages qui passent sur Kazarema? Et vous, parce que vous êtes, comme on dit en lingala, bilanda landa. Tout ce qu'on dit, tu écoutes. Et tu vas screenshotter une image. Tu envoies à ton ami. Et tu as vu ce qu'on a dit pour tel pasteur. Ça, c'est la perte de temps. Enfant de Dieu, la meilleure manière de décourager ces gens, c'est de les bloquer, c'est de ne pas tweeter, c'est de ne pas retweeter, c'est de ne pas taguer, ce n'est pas pour ce genre de questions. Fermez vos bouches et n'en parlez pas. Laissez ces gens-là parler parce qu'ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas les gens qui ont sacrifié toute leur vie pour pouvoir servir Dieu. Et aujourd'hui, ils vont traiter les gens de magiciens. Ce sont des jaloux, des gens qui n'ont ni dimension, ni onction, ni puissance, aucun impact. Aucun impact. Aujourd'hui, on a été au culte. Quelle gloire. Un musulman est venu, il a dit, moi, je donne ma vie à Jésus, je suis le prophète à la télévision. On s'est mis à genoux avec lui, l'église a commencé à pleurer. Un musulman qui a donné sa vie à Jésus. Toi, tu sais que ce musulman a reçu Jésus. Pendant que tu parles du mal des gens, tu as gagné combien d'âmes? Tu penses que Christ va te récompenser au dernier jour pour les âmes que tu as fait tomber ou bien pour les frères que tu as relevés? Écoutez-moi très bien. Tu penses que Dieu, au dernier jour, va te récompenser parce que tu as exposé les hommes. Tu penses que Jésus, à la fin, il va te dire, voilà, bon et fidèle serviteur, tu as exposé des faux frères, tu as exposé des faux prophètes. Il va te récompenser pour ça? Non, il va te récompenser pour les gens que tu as sauvés, les gens que tu as relevés, les soldats à la guerre qui ont été blessés, que tu as restaurés. Enfant de Dieu, mon problème, ce n'est pas même Chorakou et tout tel qu'il est là. Chora, il peut m'écouter et tous ses disciples. C'est un faux serviteur de Dieu. C'est un homme qui a commencé avec Dieu par des blessures intérieures, qui n'a pas traité de sa propre âme. Il passe son temps à pouvoir parler des autres. Nourrir les SDF. C'est aussi ça l'évangile. C'est pas s'asseoir sur son canapé ou, mes amis, être dans son costard et cravate, se faisant passer pour un prophète, ou faire apparaître, mes amis, de l'argent dans les sacs de gens, comme certains prophètes en Afrique. Hein? Notamment ce faux prophète dont je ne citerai même pas son nom ce soir, parce qu'il ne mérite pas qu'on fasse sa pub, qui se trouve en Afrique là-bas, et qui fait sortir de l'argent dans les poches des gens, et des numéros de téléphone, et des crédits de téléphone, et qui se permet de parler, tout ça, c'est la confusion totale, mes amis. La confusion totale. Vous avez vu Jésus-Christ faire apparaître l'argent dans la poche de quelqu'un? Ou le numéro de les crédits de téléphone? Tout ça, la confusion, sorcellerie, c'est pas ça l'évangile. Tu veux qu'on parle de ta propre vie? Non, il faut qu'on arrête. Nous avons été avec les gens qui sont entrés chez Chora. On les avait découragés d'y entrer. Ils sont entrés, ils ont vu ce qu'ils ont vu. Vous voulez qu'on en parle aussi? On n'a pas le temps d'en parler. Parce qu'on a prêché l'amour. Parce qu'on n'a pas fragilisé le corps de Christ. On n'a pas le temps pour ça.
Même des gens d'enseignement.com. Combien de gens ne m'ont pas combattu moi? Même leurs responsables. Et aujourd'hui, ils ont eu des problèmes. Ils invitent les frères pour aller les soutenir dans la douleur dans un autre pays. Il faut arrêter d'être hypocrite. Mes frères et sœurs, ne fragilisons pas le corps du Christ. Ne fragilisons pas le corps du Christ. On va gagner quoi? En exposant les autres et en parlant du mal des autres et en disant, tel avait connu ça dans le passé. Et s'il s'est repenti? Et s'il a confessé? Le psaume 51. Pourquoi cela a été écrit dans la Bible? Chacun a son psaume 51. Il y a un jour où il revient devant Dieu et dit à Dieu, j'ai péché, j'ai commis l'adultère, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis revenu. Mais le psaume 51 n'a pas été écrit, n'a pas été publié le même jour, lorsqu'il s'est repenti. Mes frères et sœurs, chacun a son psaume 51, à un jour où il se répand devant Dieu. Pendant que tu exposes les gens que tu dis sont des faux serviteurs de Dieu, tu sais, même si c'est une erreur doctrinale qu'il a fait, ou une mauvaise parole qu'il avait dite, mais vous êtes les numéro 1 enfants de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés pour dénoncer, il nous a appelés pour annoncer. Et si vous voulez dénoncer, on va vous dénoncer. On va vous dénoncer. J'ai vu une vidéo, vraiment, c'est pas de mes habitudes. Mon père spirituel m'a interdit de faire ces choses. Mais je suis allé, j'ai vu une vidéo où Chorakwetu et son équipe sont en train d'exposer quelqu'un qui parlait des relations intimes qu'il avait une femme. Il s'appelle un certain Blaise. J'ai dit, mais est-ce que Dieu va te oindre pour passer ton temps à raconter des choses comme ça? Écoutez-moi, le corps de Christ, ce n'est pas que toi. Le corps de Christ, ce n'est pas que les gens de ton club. Non, le corps de Christ est beaucoup plus grand que toi, tu ne le penses. Et si le corps de Christ a des problèmes, des hommes de Dieu qui tombent, qui divorcent, qui sont des adultères, qui ont des faiblesses, ce n'est pas toi de les exposer. S'il vous plaît, l'église est l'épouse de quelqu'un. L'église est l'épouse de quelqu'un. L'église est l'épouse de quelqu'un. Si tu es marié, tu accepteras que l'on mette à nu ta femme devant tout le monde. Je répète, si ta femme est mariée, tu accepteras que l'on mette ta femme à nu devant tout le monde? Non, parce que la nudité de ta femme, c'est ta nudité. Est-ce que vous allez accepter de toujours exposer le corps de Christ comme ça? Chaque faiblesse du corps de Christ, il faut les montrer. Chaque faiblesse du corps de Christ, il faut les présenter. On attend. Oh, 2 semaines sans mauvaise nouvelle. On est pire que France 24. On est pire que Al Jazeera. On est pire que CNN, les enfants de Dieu. Ça ne va pas. Le problème pour moi, c'est ni Chora et sa bande, ni Jésus-Christ TV et sa bande, et tous les autres qui sortent là pour avoir un peu de succès. Ils ne sont même pas connus. Ils veulent être connus derrière le dos de ceux qui sont connus. Et c'est malheureux pour les enfants de Dieu. C'est malheureux parce que vous ne savez pas vous soutenir mutuellement. Vous ne savez pas, vous soutenez mutuellement. On aurait pu fermer à ces gens leur bouche depuis longtemps. Mais parce qu'on n'est pas unis. Il a attaqué Jem Kakou, j'ai intervenu. Moi, Jean-Marie Domoro et tous les gars qui sont de la Côte d'Ivoire. On a parlé contre cet homme. On a mis ça sur nos pages Facebook. On a commencé à critiquer Moïse Mie ici au Congo. Oh non, il a fait tel geste, il a fait ceci, cela. J'ai mis sur ma propre page Facebook. Moïse Mie me donne quoi? Il me donne rien du tout. Mais parce qu'on est du même corps du Christ, j'ai pris le temps de mettre sur ma page une photo avec Moïse Mie pour dire c'est un homme de Dieu. Je connais là où il a commencé. Il ne faut pas être jaloux de l'élévation de quelqu'un. C'est n'importe quoi ce qui se passe aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Vous faites triste et vous êtes malheureux. Vous parlez de l'amour sans vivre l'amour. L'unité sans vivre l'unité. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Même Apple a eu beaucoup plus de soutien que nous ensemble réunis. Apple a un problème avec le gouvernement américain. Vous le savez, depuis décembre dernier, il y a eu une histoire d'une fusillade. Et il y a eu le téléphone de la personne qui est le terroriste. Et le gouvernement américain, le FBI, demande à Apple de pouvoir ouvrir les données personnelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Apple a dit, on ne touche pas. On ne touche pas à ça parce que c'est enfreindre aux données intimes des gens. Aux données secrètes des gens. Apple s'est tenu contre le gouvernement américain, contre le FBI, contre la CIA. Et vous savez quoi? WhatsApp a soutenu Apple. Facebook a soutenu Apple. Twitter a soutenu Apple. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes malheureux. Vous savez quoi? Firefox, Mozilla ont soutenu Apple. Ils ont dit quoi? Ils ont dit non, on est tous des réseaux de communication, on est tous dans les réseaux sociaux, on est tous sur Internet, dans les télécoms, on ne touchera pas à Apple. On n'est pas d'accord avec Apple, on n'est toujours pas d'accord avec Apple, on est concurrent avec Apple, même Google, qui est concurrent, l'un des concurrents numéro 1 de Apple, numéro 1 sur Internet. Il a dit non, je suis peut-être pas, Apple est peut-être mon concurrent, mais on est du même domaine, on va se serrer les coudes et mettre fin à cette manière de faire du FBI, de la CIA et les autorités des États-Unis. Même Apple a reçu plus de soutien que les chrétiens d'aujourd'hui. Et les pasteurs qui sont vilipendés, insultés à longueur de journée.
Vous pouvez imaginer que des gens font une vidéo pour dire le pasteur Espérance et moi, nous couchons avec nos mères. Tu peux imaginer ça? Est-ce que tu peux imaginer ça pour une fois? Que des gens racontent des choses comme ça sur les mères de tes pasteurs, de ton pasteur. Et vous les enfants de Dieu, vous êtes là. Oh non, voilà, Dieu l'a exposé, Dieu l'a exposé, Dieu l'a exposé. Aujourd'hui, j'ai plus le temps de parler. Ces gens sont des faux serviteurs de Dieu. Ne passez pas votre temps à écouter ces gens. Ceux qui défendent Chorakwetu, qui parlent de lui toujours. Lorsque Jésus-Christ TV a mis ses vidéos en train de prier pour les gens et les gens tombaient, en train de faire quelques gestes comme ça, vous avez encore parlé? Vous avez encore parlé? Parce que le surnaturel, c'est bon quand c'est vous. Les miracles, c'est vrai quand c'est vous. Les prodiges, c'est bon comme c'est vous. La puissance, c'est bon quand c'est vous. Quand c'est les autres, c'est la magie. Vous êtes des hypocrites et des jaloux. Vous n'avez même pas de cœur. Comment les chrétiens d'aujourd'hui peuvent être aussi mauvais que ça? Comment? Écoutez-moi, homme de Dieu, tu veux m'appeler après pour me dire, homme de Dieu, c'était pas ça ce que tu fais. Il y a un temps, il faut parler. Je parle à la place de tous ceux qui n'arrivent pas à parler ou de ceux qui ont pris, entre guillemets, leur sagesse comme une voie de parler. Je parle pour les âmes faibles qui se font ensorceler par ce site internet sur lesquels ils passent tout leur temps. Apple a été soutenu par Facebook, Twitter. Ils ont tweeté ça, ils ont Facebooké ça. Des fois même, j'ai même mal pour mon pays. J'ai été attaqué par Jésus-Christ TV. Qui sont les Congolais qui sont tenus face à face avec moi? J'ai des amis uniquement. Aimé Kingdom Dombassi. J'ai des amis comme Jean-Marie Demoro. Jean-Marie Demoro, ça sont mes gars. Comme prophète Joseph Manoua. Comme tous ces hommes de Dieu là. Qui sont même pas des Congolais. Qui sont même pas des Congolais qui ont dit, ils ont posté mes photos, ils ont dit, Joël Francis, c'est une voix prophétique pour notre temps. Mais les Congolais étaient où? Ils ont tous dit, voilà, Dieu a exposé notre frère. Pourquoi? C'est grave ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça dégoûte des fois d'être chrétien. Pourquoi? Parce que l'église de Jésus-Christ n'a même pas de cœur. On n'a même pas d'amour. On n'a même pas de solidarité. On n'a même pas d'unité. On n'a même pas de solidarité. Tout ce qu'on passe comme temps, c'est d'exposer nos frères. Jésus n'a pas été loin pour dénoncer, mais pour annoncer. Dénoncer, c'est biblique, mais on n'a pas à passer tout le temps à dénoncer plutôt qu'annoncer. On a des âmes à gagner, des saints parfaits, pas à passer le temps sur Internet par des gens qui vivent dans le chômage, qui n'ont rien à faire de leur vie. Il faut arrêter ces choses. Et si vous ne parlez pas, que personne ne m'écrive un message après. Comme quoi, prophète, il ne fallait pas parler. J'ai parlé. Parce qu'il y a des gens faibles qui sont bobinés par ce genre de choses. Il faut que ça s'arrête. On peut mettre fin à tout ce que ces gens-là font en les zappant. En les zappant clair et net. Maintenant, ceux qui exposent sont maintenant exposés par ceux qui exposaient. Israël qui a chanté You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. Il a annoncé qu'il est en train de divorcer. Regardez les enfants de Dieu. Il a annoncé qu'il va divorcer. Il a annoncé qu'il va divorcer. Qui ont prié pour lui? Enfants de Dieu, nous parlons plus aux hommes qu'à Dieu. Nous parlons plus des hommes. Nous parlons plus aux hommes qu'à Dieu. Vous passez le temps à parler de la vie des gens et des couples des hommes de Dieu. Comment est-ce que ça n'avance pas? Vous passez le temps à juger, critiquer, médire, calomnier la vie des gens. Il faut arrêter avec ces choses. Il faut arrêter avec ces choses. Là, je le dis à tout le monde et j'ai dit, j'allais citer des noms, j'allais dire les choses ouvertement. Il faut que ça s'arrête. Ne jouons pas le jeu du diable. Écoutez-moi. Maintenant, écoutez-moi très bien. Il peut arriver qu'un homme de Dieu fasse des erreurs. Il fait des erreurs de doctrine. Ça existe. Tout le monde a fait une erreur, même une seule fois. Il a mal interprété la Bible. Si tu vas en Israël, on te dira même que ce que tu as dit n'est pas comme ça à Bethesda ou bien en Israël. Des fois, on force même la Bible. Tout le monde a fait des fois une erreur, même moi, même toi, on a déjà fait des erreurs d'interprétation de la Bible. Est-ce que c'est pour autant qu'on est des faux serviteurs de Dieu? Est-ce que c'est pour autant que toi, tu es un faux serviteur de Dieu? Il peut arriver qu'un homme de Dieu fasse des prédictions qui ne s'accomplissent pas. Est-ce que ça veut dire que c'est un faux prophète? Sincèrement. Ça peut arriver qu'un homme de Dieu tombe dans l'impudicité. Ça peut arriver. Nous ne l'encouragerons jamais. Et si ça arrivait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Non, les enfants de Dieu, waouh, on va partager. Il est tombé. Qu'est-ce que vous avez dit? Les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Et les gens vont commencer à poster sur Facebook. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Depuis quand vous êtes devenus des calomniateurs, des bandes passant des mauvaises informations?
Depuis quand? Ça peut arriver qu'un homme de Dieu rétrograde. Je ne sais pas ce qui se passe avec Kirk Franklin exactement. Mais regardez les enfants de Dieu, ils se partagent. Et il est avec Kanye West. Et voilà, il est rentré dans le monde. C'est fini, c'est le temps de la fin. Et ainsi de suite. Mes frères et sœurs, vous gagnez quoi en faisant ça? Tu gagnes quoi? On va t'acclamer pour ça. Tu auras de l'argent pour ça, on te paiera pour ça. Jésus va t'acclamer le dernier jour parce que tu as fait des rapports des fois des serviteurs de Dieu, des erreurs que les gens ont fait. Ça, c'est n'importe quoi. On sera rémunéré par rapport aux personnes qu'on a relevées, pas aux personnes qu'on a enterrées. Un homme de Dieu peut faire une erreur, mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'enterrer. Non, non. Ça ne veut pas dire qu'il faut procéder comme ça. Si ton frère a péché, tu fais quoi? Si ton frère a péché, tu fais quoi? Tu le trouves. Pourquoi tu n'as pas trouvé ton frère? Parce que, bref, il n'a jamais été ton frère. Il était un homme avec qui tu es en compétition, en concurrence. À la première occasion, tu le vois perdre de la vitesse. Tu es content et tu dis que Dieu l'a humilié, Dieu l'a exposé. Maintenant, c'est mon temps d'être élevé. Nous sommes, c'est grave et c'est triste. Je vous dis, c'est dégoûtant pour le corps de Christ. Et si un homme de Dieu tombe aujourd'hui, voyez un peu, je parle à la place de tout. On mettra cette vidéo sur YouTube, on n'enlèvera rien. Tout ce que j'ai dit m'engage personnellement. Et je le dis avec tout l'amour de mon cœur que j'ai pour le corps de Christ. On n'est pas censé exposer la femme d'autrui devant tout le monde. L'épouse et l'église est l'épouse de Christ. Si elle est malade, si elle a des problèmes, si elle a des soucis, on ne l'expose pas. Si Dieu nous envoie de pouvoir dire des choses, on le dira. Mais pas passer toute sa vie, tout son temps à chercher la petite bête, à chercher. J'ai vu Jésus-Christ TV qui avait aimé même ma page. J'avais vu ça fait des mois. Et je savais qu'il venait. Tout ce que je dis de bien, ils ne regarderont pas ça. Ils vont chercher ce qui n'est pas bien, ce qui ne va pas bien, pour pouvoir commencer à parler. Mes frères et sœurs, ces gens-là, la seule manière de dire la vérité, c'est de les bloquer, c'est de ne même pas suivre ce qu'ils font. Ils seront en perte de vitesse. Et on va gagner en avantage. Ces 2 dernières années ont été difficiles pour le corps de Christ à cause des personnes comme ça. Ces 10 dernières années en Europe ont été difficiles à cause des gens comme les Chorako et tout. Pourquoi? Parce que ministère de la dénonciation, on va dénoncer les pasteurs, la dîme, les offrandes, hypocrites que vous êtes. Toi, tu ne manges pas la dîme des gens. Vous voulez qu'on commence à parler des choses ici. Nous ne sommes pas des petits enfants. Nous connaissons tout ce qui se passe dans vos réseaux. Comment est-ce que vos réseaux se sont scindés aujourd'hui? Pourquoi? Parce que Dieu vous a montré que c'était devenu sectaire. Tu as même fait des repentances en public pour dire que Dieu t'a reproché de cet orgueil. C'est à vous de vous repentir. Il n'y a pas de sorciers ailleurs. C'est vous les sorciers. Il n'y a pas de gens qui doivent passer par la repentance et la délivrance. C'est vous qui le passez par la délivrance. Si vous n'avez rien à dire, prêchez Jésus, gagnez les âmes. Ne passez pas le temps à parler de la vie des gens. Alors, qu'est-ce que je veux dire ici? Pourquoi je parle de tout ça? Est-ce que je suis contre le fait de parler du mal? Non. Mais il y a une procédure. Il y a une procédure. Ton frère a péché. Va, trouve-le. Parle avec lui. Si ça ne va pas, appelle encore quelqu'un. Faites tout pour le ramener à la raison. Ça arrive dans le ministère, un moment de folie, à cause de la gloire, de l'argent, du succès et de tout le reste. La procédure, frère. La procédure. La procédure. La procédure. Et si tu prétends être prophète, il y a une procédure prophétique. Écoutez-moi, même si tu es un prophète, écoutez-moi. Un prophète est un homme de Dieu envoyé par Dieu pour parler au peuple. Il peut dire des choses dures, il peut dire des choses moins dures, mais il parle. Il parle à la place de Dieu. Il peut même vous juger. C'est dur pour un prophète. Mais le réflexe second du prophète, après avoir annoncé un jugement, c'est l'intercession. Pourquoi? Parce qu'un prophète sait que le sentiment le plus proche du cœur de Dieu, le sentiment le plus proche de la colère de Dieu, c'est la compassion de Dieu. Un vrai prophète de Dieu, authentique et genuine prophet of God, il peut même venir annoncer un jugement sur une nation, un jugement sur un homme de Dieu, un jugement sur une église. Ça arrive que les gens dépassent les bornes et vont faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais mes frères et sœurs, un vrai prophète, après avoir annoncé le jugement,
Il sait que le sentiment le plus proche du cœur de Dieu, de sa colère, c'est sa compassion. Dieu peut virer à la seconde qui suit à la compassion, après même avoir manifesté son courroux. Pourquoi? Parce qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Mes frères et sœurs, vous vous rappelez de Jérémie? Dieu dit à Jérémie, n'intercède pas pour ce peuple. Hein? Jérémie, chapitre 7, verset 11. Il dit, n'intercède pas pour ce peuple. C'est pourquoi Jérémie avait annoncé le jugement et Dieu ne voulait même pas qu'il intercède. Pourquoi? Parce qu'il savait. Dieu savait qu'après avoir annoncé le jugement, Jérémie allait intercéder. Parce que le réflexe premier d'un prophète, même s'il annonce le jugement, on le sent parce que Jérémie 7, verset 16, il dit, Dieu a dit non. Il a dit, hey, Jérémie n'intercède pas. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il allait intercéder. Un vrai prophète ne passe pas le temps qu'à dire ce que Dieu l'a dit de dire. Un vrai prophète passe le temps à genoux. Toi, tu passes le temps à parler de tes frères. Est-ce que tu as déjà été à genoux une seule fois pour un frère? Est-ce que tu as déjà prié 1 heure du temps? Prié 3 jours de jeûne à sec pour un homme de Dieu que tu as pris qui veut divorcer avec sa femme? Pour un homme de Dieu, tu apprends qu'il a peut-être été l'objet d'un scandale doctrinal. Tu as passé 1 heure du temps pour prier pour lui. Est-ce que tu as passé une journée pour prier pour lui? Non. Tu as le plaisir, tu as le bonheur, tu as l'onction, l'autorité, tu te sens à l'aise quand tu parles de ce que les autres font, de ce qu'ils commettent comme erreurs. Tu es heureux, tu as le bonheur de le dire tout haut. Tu es un sorcier, tu n'es pas de Dieu. Là, j'aimerais le dire à Georges. Quel jour dans ta structure? J'ai vu ton site internet, tu as mis faux pasteur. Quel jour tu as mis les vrais pasteurs? Quel jour? Quel jour tu as mis un réseau d'intercession pour commencer à prier pour toutes ces personnes afin qu'ils reviennent à la raison? Même si c'est un homme de Dieu qui était dérouillé. Quel jour tu as pris le temps de mettre une structure d'intercession pour prier pour ces serviteurs de Dieu? Aucun. Tu es comme Jonas. Tu annonces le jugement et tu attends de voir Ninive mourir pour qu'on dise que tu es un vrai prophète. Oh, j'ai dit que la femme de Blaise allait mourir. Tu n'as pas de cœur. C'est la femme de quelqu'un. Toi, tu n'as pas de femme. Toi, tu n'as pas de femme. Tu seras dans la joie de dire que Lise Manzam, il va mourir. Parce que toi, tu n'as pas de femme. Tu es un sorcier. Tu n'es même pas digne d'attention. C'est même misérable que tu aies des enfants et une femme qui peuvent même se revendiquer d'être de ta famille. Tu n'as pas de cœur. Comment tu peux prendre la photo de Marie Missamo qui est morte et mettre ça sur ton site internet? C'est de la sorcellerie. Et les enfants de Dieu, vous allez encore partager ces genres de pages. C'est malheureux, c'est misérable. Lise Manzambi est la femme d'un frère. Quelle que soit la manière dont ils traitent leur site internet, ce sont des chrétiens et des gens que nous aimons et que nous allons soutenir. Et tu n'as pas le droit de commencer à dire, elle va mourir. Voilà, après Marie Missam, celle qui va mourir. Tu es un sorcier. C'est la sorcellerie. Toi, tu n'as pas de femme. Ta femme va mourir, toi, tu seras dans la joie, même si c'est une femme qui a mal fait. Tu seras dans la joie, mais tu attends de voir cette femme mourir, tombée malade pour dire, voilà, on les avait exposés. On a exposé Miles Monroe. Tu connais Miles Monroe, toi? Le service qu'il a rendu aux nations, aux églises, c'est honteux, c'est déplorable. Des gens comme ça, ils ne méritent même pas votre attention. Lise Manzami, tu connais Lise Manzami? Tu sais combien de fois ils sacrifient de leur argent pour payer leur site internet Casarema, pour que tu viennes déranger les gens parce que tu as juste besoin de pouvoir faire le buzz. Ces gens ne sont pas de Dieu, ils sont sans cœur. Ce Jésus que vous priez, je ne sais même pas c'est quel Jésus. Jésus-Christ TV, comme Casarema dit, c'est Antichrist TV. Ces gens ne méritent même pas votre attention, serviteurs de Dieu. Enfants de Dieu, ne regardez, même si c'est sur YouTube, une nouvelle vidéo, ne cliquez même pas. C'est une manière de donner aux gens l'opportunité de regarder ce que vous regardez aussi. Un homme de Dieu, même dans Jérémie 27, verset 18. Dans Jérémie 27, verset 18, il est écrit, la Bible déclare, s'ils sont prophètes et que la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées. Vous entendez? S'ils sont prophètes, qu'ils fassent quoi? Qu'ils intercèdent. Qu'ils intercèdent. Moïse a entendu Dieu. Moïse dit, je vais tuer ces gens, Moïse, je vais sortir un peuple au travers de toi. Vous savez qu'est-ce que le prophète dit? Un vrai prophète ne prend jamais la part de Dieu. Un vrai prophète ne prend jamais la part de Dieu. Même si c'est Dieu qui l'a envoyé, il peut annoncer le jugement. Lorsqu'il finit de parler de la part de Dieu, il va rentrer. Il va dire, Seigneur, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Vous prétendez avoir des dons spirituels sans caractère ni fruit de l'esprit. Comment traiter des gens, des sorciers, des charlatans, des pornographes, d'impudiques, des escrocs?
C'est lourd, monsieur. On peut te poursuivre en justice. C'est lourd. Mais nous te laissons au bon soin des anges de Dieu. Parce que ce qui va t'arriver, ça va être catastrophique. Je ne parle pas, mais là, j'ai parlé. J'ai parlé au nom de Casarema, au nom de tous les frères que tu es en train de soi-disant exposer. Ces choses sont finies. Et toi et les autres qui sont en France et en Belgique et toute la bande de ceux qui sont des chômeurs, qui n'ont rien à faire de leur vie et qui passent leur temps à pouvoir parler des autres serviteurs de Dieu. Voilà. Je crois que je vais être à la fin de mon message. Pas venir par jalousie, tu n'es même pas suivi. Tu vas aller attaquer des gens qui font bien leur travail, qui payent beaucoup d'argent pour faire passer des émissions et tu vas les dire, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ton internet c'est gratuit. La Bible que tu as en main là, on t'avait donné gratuitement, c'est la Bible des Gédéons, ou bien tu as acheté ça. Pourquoi tu as acheté ça? Tu achètes la parole? Tu achètes la parole. Ne soyez pas hypocrite, on a besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Arrêtez avec ces choses-là. Écoutez, voilà. J'ai voulu parler comme apôtre et prophète. Je suis soumis à des parents spirituels auprès de qui j'ai des comptes à rendre. Là, par rapport aux amis, j'ai plusieurs amis qui ne sont plus près de moi. Plusieurs d'ailleurs, quand les épreuves là sont arrivées, ils ont dit, oh voilà, on a exposé Joël. Maintenant que c'est eux, oh, tout le monde maintenant commence à changer d'avis. Vous voyez un peu, je suis dans mon coin avec mes fils, ma famille, mon foyer et mes parents. Point barre. Et là, j'aimerais le dire à tous les serviteurs de Dieu, Apple a le soutien de Facebook, de Twitter, de Firefox et des autres. Mon soutien, je le donne à tous les serviteurs de Dieu. Que ce soit le pasteur Marcelo, que ce soit pasteur Raoul Wafo, qui est un frère pour moi. Que ce soit à Jean-Marie de Moreau, qui est mon grand ami. Que ce soit toutes ces personnes-là. D'autres, je ne les connais pas. Prophète Tibi Joshua, man of God. Chris Wekelome, man of God. David de Dépôt, man of God. Tous ces men of God. Ils ont tout mon soutien. Casaré Mathieu, mon soutien à 100%. Et même ces gens-là, on a parlé maintenant, c'est fini. Qu'on ne parle même plus d'eux. Sinon, on va attirer l'attention même des gens qui ne les connaissaient pas de les connaître. Là, j'ai parlé aux âmes faibles qui se sont laissées berner par ces genres de choses. Il faut qu'on arrête avec ces choses. Le temps de soutenir les nôtres est arrivé. Le temps de soutenir les nôtres est arrivé. On ne va plus laisser ces gens de raconter n'importe quoi sur nous. C'est fini ces choses. Est-ce que vous m'entendez? C'est fini ces choses. Voilà. Je crois que j'ai parlé. On n'enlèvera rien de cette vidéo. Prenez-la comme vous voulez la prendre. J'ai dit et je vous remercie. Je n'ai rien à changer, rien à enlever. Je vais dire tout ce que j'ai dit. On va le mettre, on va le partager. Parce que le temps est arrivé où on doit éclairer les enfants.